l'origine du terme Africa. D'où vient le mot Africa? Africa vient du terme Frika. Frika, là, c'était le nom de la divinité Frigg, une divinité nordique. Et c'est de là que vient, par exemple, quand vous entendez Fria. Fria, ça c'est en Guinée. Et puis il y a une tribu, par exemple, qui sont aussi dans le Gabou, au sud du Sénégal, qu'on appelle les Peuls Firdou. En pulaar, quand on dit Firtu, Firt, ça veut dire libéré. Firn, Firnugol. Firn, ça veut dire être éveillé, être cultivé. Vous voyez, non? Donc le terme free là, c'est ça qui a donné par exemple frigo, l'étymologie du mot frigo. En fait maintenant frig là, frig qu'on appelle aussi frika, Wagner par exemple l'appelait frika. En fait cette divinité là, c'était la femme de Odin. Maintenant Odin, j'ai expliqué que Odin, un autre de ses noms c'était Wod. Wod là, c'est la même racine que Wod Abe. Comme j'ai expliqué, les peuples qui étaient dans les Scandinaves, c'est-à-dire que en Norvège, en Irlande, et Islande, les Vikings là, c'était des Wod Abe en fait. Vous voyez, non? Donc maintenant, Odin, c'était le père de tous les dieux en gros. Or, donc Freya là, c'était sa femme. Et les servantes de Freya, il y avait Fula, la divinité Fula, ça c'est clair. Vous voyez, non? Qui a donné le mot foule, voilà, dire en foule, par exemple en anglais. Vous voyez, non? Après, il y avait une autre divinité qu'on appelle Hiln. Hiln, en pulaar, quand on dit Hilnugol, la Hiln, il y a forme. Hiln, le Hiln en pulaar, ça veut dire consoler ou bien prendre soin d'eux. Et c'est exactement le rôle de cette divinité-là. C'est-à-dire que c'est la divinité qui consolait les gens. Après, il y avait la divinité Nya. Nya, là, ça signifie quoi? En Peul, on dit Nyari. On dit quand quelqu'un est raffiné ou bien, voilà, bien en tant qu'être complet, cultivé, là. On dit, mon mari Nya, il a le Nya. Quand tu as le Nya en toi, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est bien raffiné, bien, qui a le savoir-vivre, savoir-être. On dit que tu as le Nya. Vous voyez, non? Par exemple, quand quelqu'un est malade, on dit Nyawi. Vous voyez? Et cette divinité-là aussi, elle a un rapport avec le même concept en fait. C'est une divinité servante de Freya, de Frigg. Vous voyez? Après, j'ai expliqué que dans les divinités nordiques, là, la plupart, ils avaient des noms. En fait, c'était des Peuls en fait. C'était des Peuls. Il y avait le dieu Syr. Syr qui a donné Syra. Syra, le nom de la première fille, je crois, chez les Peuls, c'est Syra. Le nom du premier garçon, c'est Hamma. Vous voyez, non? Donc, maintenant, Africa, là, ça signifie non Africa. Non Afrique. Voilà. Parce que le A, c'est ce qu'on appelle un suffixe privatif. Il vient du grec. Donc, ça veut dire que c'est une négation. C'est comme quand tu dis légitime, illégitime. Fection, affection. Voilà. Le A, là, c'est pour créer une négation. Donc, ça veut dire non à la femme de Odin. Or, Odin, c'était le premier, il est équivalent à Adam en fait. Donc, ça veut dire que non à Ève. En réalité, Africa, c'est Lilith. C'est ce qu'on appelle Lilith dans la Bible. C'est-à-dire que la femme négative de Ève, qui combattait Ève, l'aspect négatif de Ève, c'est ça que ça signifie. Et donc, elle s'oppose au bien-être et à la liberté, en fait, Africa. C'est ça que la divinité est définie par opposition à la divinité Frigg, qui était, elle, la divinité qui prenait soin et qui protégeait le peuple. Vous voyez, non? Et si on regarde bien, par tous les gens qui se réclament d'Africa, en Afrique, là, tous les peuples qui se revendiquent être africains, tous les peuples qui se revendiquent être africains, ils ne vivent pas en paix, ils ne sont pas... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous un pouvoir qui les protège, qui prennent soin d'eux, et ils n'expérimentent pas la liberté. C'est l'oppression, c'est des dictatures. Parce que vous avez les mots ont de l'énergie. Les mots ont de l'énergie. Et quand ils disent que ce mot-là viendrait des Maghrébins, c'est-à-dire que des Berbères du nord Maghreb, et que c'était une divinité qu'on appelait Ifri, c'est de là-bas que ça vient, ce serait comme dire que l'Empire romain a été fondé par les gens du Maghreb en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'ancien temps, les rois, les dirigeants étaient directement affiliés aux divinités. C'est-à-dire qu'un pouvoir, un empire ne pouvait pas prendre une divinité étrangère comme ça et puis la mettre sur des pièces de monnaie. Voilà, la déesse Africa, là, elle était inscrite dans des pièces de monnaie à côté du roi de l'Empire romain. Donc, ça veut dire que c'est une divinité de la première, de la première posture en fait, de la plus grande posture, de la première importance.
Donc, les rois étaient affiliés, c'est-à-dire qu'on considérait que soit parfois ils sont les descendants de la divinité directe, ou bien ils sont sous la projection de la divinité. Donc, un empire ne pouvait pas aller prendre une petite divinité qui n'a même pas de représentation dans le Maghreb, et puis l'amener en Grèce et en faire sa divinité majeure. Ça, c'est une invention en fait. Vous voyez, non? Ils disent les Ifri, il y avait, ou bien parfois ils disent non, il y avait une tribu. Parce qu'ils voient bien que le truc, ça colle pas en fait. Ça colle pas parce que sinon ça voudrait dire que les fondateurs de l'Empire romain en Grèce, là, et en Turquie, ils venaient d'ici. Ils venaient du Maghreb, du côté du Maroc, Algérie. Or là, ça colle pas. Donc après, parfois ils disent non, il y avait une tribu qui s'appelait Ifri. Parce que quoi? Ils veulent pas reconnaître que en fait, c'est la divinité, les Nordiques là, c'est qui c'était en Europe ici, surtout en Europe du Nord là. Voilà. C'est Odin. Odin, sa femme là, les divinités qui étaient là. On dit Thor. Thor, c'était le fils de Odin. Et Odin, son père, s'appelait Bor. Bor, comme je l'ai dit en polar, quand on dit le Baban Bor. Le Bor là, en Peul, pour faire l'éloge du père, on dit Bor. Bor. Baban Bor. Père Baban. Baban là, le Baban, c'était en Égypte ancienne. C'était une divinité aussi. Le dieu de la virilité et de la fertilité. et maintenant, pourquoi nous on dit Fir? Et ils disent free. Parce que les Grecs, en fait, le grec et le latin ont une grosse base peul. Mais, en fait, dans la prononciation, ils inversent les voyelles. Voilà. Par exemple, quand nous on dit bourre, et ils disent bru. Non, quand nous on dit bur, et ils disent bru. Quand on dit sel, et ils disent sel. En fait, ils inversent les premières voyelles. Donc, le frig là, en fait, c'est fir. Fir là, ça devient free chez eux. C'est comme cela qu'ils ont encodé les mythologies nordiques. Et même la langue grecque, le grec et le latin là. Il y a beaucoup de mots là-bas. Normalement, quand on le lit correctement, ça devient flagrant. Vous voyez, non? Mais Africa là, c'était une déesse. Et la déesse frig là s'appelait Frika parfois. Voilà, Frika. Donc, en fait, Africa représente Lilith en réalité. C'est la guerre contre la femme du Dieu, du premier homme, d'Adam. Et c'est ça la mythologie du Coran et de la Bible que vous voyez. C'est-à-dire que Satan s'en est pris à Ève. Satan s'en est pris à Ève. Et on vous parle de Lilith dans les cercles ésotériques et il parle de Lilith. Que ce serait Lilith. Il y a certains même qui disent que, surtout chez les gens qui ont des tendances un peu satano-machin là. Ils disent que eux, c'est Lilith qui est leur représentante. Africa, c'est Lilith qui ça signifie. Et le nom a une fréquence, a une valeur énergétique. C'est pour cela que le continent, là, depuis qu'il a été appelé Africa, tous les gens qui ont accepté cette domination-là, ils sont en enfer. Parce que justement, en fait, c'est le contraire de la reine normale, de la reine naturelle. Le rôle de la reine naturelle, c'est quoi? C'est assister son roi et puis aider le peuple, soutenir le peuple. Maintenant, là, c'était l'inverse en fait. C'est pour cela que c'est une dame, quand vous l'avez, c'est une dame, on représente Africa comment? C'est une dame avec deux cornes. Parfois on la représente avec deux sortes d'ailes sur la tête. En réalité c'est les cornes là. Mais Africa on la représente avec une trompe ici. Une trompe sur le front. Mais Frigg on la représente avec deux ailes. Et Frigg, ses serviteurs c'était la déesse de la consolation. Par exemple, elle avait aussi une déesse, une divinité qui était à côté d'elle, qui s'appelait Holfn. Hofn, chez les peuples du Fouta Toro, ils ont ce terme là, Hofnu Golgot, Hofnu, je pense que c'est un rapport avec accueillir un truc comme ça. Mais Africa là, c'est la déesse Frigg. Et c'est ça qui a donné Fria par exemple en Guinée. Et on dit qu'on dit Peul Firdo, c'est le même mot. Et ça qui a donné Frigo